diable il a tort à chaque fois qu'il vous attaque. Parce qu'à la fin de l'histoire, vous allez vous repentir. À la fin de l'histoire, que ce soit moi ou un autre prédicateur qui passera à la chair, il va condamner vos péchés, vous allez vous repentir. Et ceux qui étaient une opprobre, et puis surtout maïe la web, ça va dans le... Lucifer a perdu parce que à Fungo les binomis par rapport à ma programme ma technique d'attaque. Il aurait mieux fallu qu'il ne vous attaque pas. Mais il ne comprend pas l'avenir. L'Éternel saura tourner ce qui vous dérange en opportunité. C'est ça que nous prêchons. Il y a le temps difficile, il y a le temps où l'opportunité de ta difficulté est là. Ça va tourner. Et quand ça va tourner, le problème, c'est que quand l'Éternel réagit, et toi qui as prié, et moi qui vous ai prêché, l'Éternel fait ses œuvres comme le soleil. Il accomplit de grandes choses, mais dans le silence. Il vous faut réfléchir sur vos voies pour connaître quel est le mouvement du Seigneur dans votre vie. Amen. Ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi des hommes qui ont vécu, qui sont morts, mais qui ont gardé la colère de ce qu'on leur a fait durant les années de leur vie. Et ils réclament vengeance. Un beau salut. Ils tourmentent le Seigneur parce qu'ils doivent être vengés. Oui. Jusqu'à quand? Apocalypse 6. Commençons par le verset 2. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ah, Kolungai, Vimomi Manabi, qui le banner, la Koufi pour le Bagouana. Regardez, ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? C'est un sentiment qui est chrétien. La vengeance, c'est ça, rancunité. La vengeance, c'est ça, amertumeté. C'est justice. Amen. Et vous avez droit de réclamer justice sur tout ce qui vous opprime. Mais tu ne vas pas crier, non. Agenouille-toi selon l'écriture qui montre que tu es une victime. Ensuite, l'Éternel entrera en scène. Parce que pour ces gens, quoiqu'ils ne sont plus sur la terre, cette histoire-là n'est pas passée. Bien que ceux qui leur ont fait du mal sont aussi morts, mais cette histoire-là n'est pas passée. L'Éternel ne laissera pas passer ce qui vous fait mal. Il ne l'a pas fait hier, il ne va pas le commencer avec vous aujourd'hui. C'est un Dieu difficile. Prenons le conseil ultime pour ceux qui réclament la vengeance. Ah, mais la vengeance, tu les poissons. Prenons le cas de l'apôtre Paul, celui qui a commencé l'histoire des âges de l'Église. Bon, on va écouter son conseil, après qu'on rende le conseil, il y a pour ça. C'est la moindre des choses. Regarde, Romains 12. On commence par le verset 10. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Paul. C'est difficile, hein? Cherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que ça dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Maintenant, si ça ne dépend pas de nous. Si ça ne dépend pas de nous. Ouais,
conflit. Est-ce que ça dépend de... Parce que bon, si c'est peut-être ça dépendait d'eux, en tout cas, on nous a conseillé de chercher la paix avec tout ça, s'il était possible. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. On peut se venger, mais qu'on ne se venge pas nous-mêmes. Bon, on ne peut pas alors. Mais laissez agir la colère. Comment est-ce qu'on va laisser agir la colère? Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ah, on a un Seigneur qui se venge. Parce qu'il a donné sa parole. Donc il veut que quand on vous a fait du mal, il y a une communauté il sait que quand on t'aura fait du mal, tu voudras aller répliquer toi-même. Il sait. Mais il a dit, mais tu as qu'elle a ça la piété. Et puis, tu as ça là, et vous créez vendetta, et puis vous prenez la balle, peut-être que le Seigneur veut que tu lui donnes ce problème-là pour lequel ce qui lui avait permis de bêter à ta coup de tête. Il veut que tu lui donnes ce dossier-là. Parce que le coup de tête que lui va donner va se répercuter de génération en génération. On dit, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés. Laissez agir la colère, mais comment? Car il a été écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Mais si ton ennemi, il y a des gens qui seront vos ennemis, vos alliés, ma bête, monsieur le il sera votre ennemi. C'est écrit dans la parole. On ne va pas haïr l'individu, mais on sait que l'esprit qui est en lui, c'est l'ennemi qui nous veut du mal. Ça, vous n'allez pas l'effacer. Vous devez simplement en être conscient. Vous serez prudent comme une colombe, prudent comme un serpent, et doux comme une colombe. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Et les Africains ont un adage qui dit ceux qui nous doivent montent nayo, à le sous et le côté. S'il y a quelqu'un qui veut te faire du mal et qui mange de ta nourriture, tu annules les effets de sa nourriture. Ça, c'est dans le conte africain. Pourtant, l'apôtre Paul l'avait déjà souligné. Donc, ce que nos grands-pères faisaient, Massessé, Mongolie. Mais c'est ça, vous nous laissez tranquille, c'est la parole de Dieu. Vous ne voulez pas simplement la prendre à 100%. Vous prenez simplement la partie qui vous fait plaisir. Ok, tu amasseras des charbons brûlant sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Encore fini, il va nous dire quelque chose. Hébreux 10. Celui qui a voilé la loi de Moïse, celui qui a violé la loi de Moïse, meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ah, du Congo, comme c'est une standard dans le pays. Ah, mais on va ouvrir des choses. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, l'Éternel jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc quand quelqu'un vous fait mal, faites tomber son cas entre les mains du Dieu vivant. Parce que là, c'est une chose
terrible. Maintenant, nous allons finir par le commentaire du prophète. Et puis nous allons prendre le temps de prière. Nous allons prendre la résurrection et Jairus et la guérison divine. Paragraphe 23. Nous pensons à Jairus. C'était un pharisien qui, l'Éternel est bizarre. Il croyait en Jésus en secret, parce cause des œuvres que Jésus faisait. Mais il ne savait pas se détacher de sa dénomination. Et c'était un homme qui était pieux selon la parole. Mais il ne savait pas venir vers Jésus à cause de tout ce qu'il avait. Le Seigneur qui a vu que c'était un élu, a dit, bon, je vais tuer sa fille. Comme il a entendu que Jésus ressuscite les morts et qu'il aime sa fille, il va quitter cette église-là pour aller chercher Jésus. Amen. Vous voyez comment l'Éternel réfléchit. Et pourtant, avec Zachée, c'était sa femme qui priait sous la couverture la nuit. Mais, dans le cas de Jairus, on a le moment. Et c'est ça le plan de l'Éternel pour attirer l'âme de Jairus. Cruel! Mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'en fout! C'est là que l'esprit du monde va vous dire que la fin justifie les moyens. Donc si une nation veut prendre votre colton et votre cuivre et qu'il vous fasse le génocoste à l'est, il doit le faire. À la fin, quand tu auras eu ça, à la ça va téléphone, il y a le numéro 1 mondial. Ah, il se fait il a raison. On justifie les moyens. C'est un esprit qui n'a pas de pitié. Vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous. Tu respectes la parole à 100% ou tu es condamné. C'est un esprit qui ne connaît pas ce qui est tiède. Il a dit à la Odyssée, j'aurais préféré que tu sois chaud ou froid. J'aurais mieux traité avec toi. Mais position intermédiaire aux alentours. Je ne sais pas t'appeler païen et je ne sais pas t'appeler croyant. L'Éternel reconnaît que dans la Odyssée, il ne sait pas dire aux païens. Mais il ne sait pas aussi dire aux un message naïf. Ah! Parce que d'ailleurs, tu es tiède. C'est la position la plus mauvaise. Soit avec ceux qui croient, il est venu ou il n'est pas venu. Plutôt que d'être dans une histoire où nous ne savons pas même de la d'autres éléments. Wow. Soit que tu aimes ce garçon et tu le maries, ou mais tu as un jeune garçon qui calme. Soit que tu aimes cette jeune fille et tu laisses les autres, mais oui, on est ma position dans votre vie. Sois chaud ou froid, on va traiter avec toi. Et tu l'aimes, ton sexe un bon mot, tu vas aller. Magicénie, plutôt que de donner des migraines aux gens. Alors, nous pensons à Jairus. Je pense que c'était un petit homme gentil. Souvent, nous jugeons les gens par leurs actes et parfois, nous les jugeons par leur cœur. Cabo, ceux qui vont dénominer, c'est pas dénominer, parce que c'est ma caca. Modérément. Le problème, c'est que les œuvres sont l'expression de la foi. Donc, quand tu agis mal, nous savons que tu n'as pas de foi. Oui, mais parfois aussi, les hommes agissent mal, mais ils sont contraints de le faire. Parfois, il y a une situation difficile, tu n'as pas su payer ta dîme en salaire. Le Dieu du ciel sait que tu n'es pas voleur. Le problème qui s'est fait que, au dépenser en gros, mais tu pries dans ton cœur que Seigneur, le mois prochain, n'a pas de rappel. Le Seigneur vous connaît mieux que n'importe qui d'autre. Vous ne pouvez pas me mentir. Moi, vous allez me mentir. Ce n'est pas ça le problème. Il y a un juge qui sonde le cœur là. Alors
Jairus, tu crois pas au message de Jésus? Lui, mais un petit avantage, il a assemblé le cadre de l'église juive qui était un état religieux. Quand tu étais prêtre en Israël, tu étais ministre du gouvernement. Amen. 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 Bakaïf, il réunissait tout Israël. Il y a la nani, il y a le Kaïf. Sous Jairus, il croyait aux Jésus qui ne l'oublie qu'au deux. Basalayo représente tout mis au point. On supportait hein? Mais les gens qui ne supportent pas, mais comment est-ce que ma vie va dire qu'il a dit au Bana Boya? Parce que c'est un compromis. Là. Et le Seigneur regardait Jairus, un homme bon de cœur. Mais avec ma condition, il n'était pas le seul, il y avait Nicodème. Ah ouais. Ça arrive. Vous savez, j'ai souvent pensé qu'au fin fond, il y a l'esprit d'un homme, ensuite il y a l'âme, ensuite il y a son esprit et puis sa chair. Très bien. Satan ne tente pas ici au fond, il tente ici dans la chair. Par exemple, vous descendez la rue de Marne, vous marchez en chantant des cantiques chrétiens. Et quelqu'un dit, vous savez, elle ou il n'est qu'un hypocrite parlant de vous. Quand tu tamboles d'ailleurs, on va dire l'église, on va dire que tu es là. Il écoute d'ailleurs, pour ceux qui ont choisi de faire l'insimité. Vous, on est en train de vous critiquer. D'ailleurs, il a péché en secret, mais comme on n'a pas maté. Exactement comme on a fait à Job. Vous étiez à la réunion, vous sortez, vous chantez vos cantiques, vous avez foi en Dieu, mais quelqu'un dit de vous que vous n'êtes qu'un hypocrite. Parlant de vous, il n'y a rien. Eh bien, tout d'un coup, votre esprit saisit cela par l'oreille. C'est ça le passé. Et elle suggère à l'esprit, venge-toi. Suggère à l'esprit, venge-toi. Le temps que cela passe ici au fond, cela dit ici au fond, à moi la vengeance, dit l'Éternel, à moi la rétribution. Voyez, c'est ça. Quand on t'aura critiqué, quand on t'aura fait je ne sais quoi et salé au passé, au point que tu voudras réagir et donner un coup, quand cette douleur va descendre, que ça prouve quoi? À moi la vengeance, à moi la rétribution. Otiki yango na maboko ya Nzambe. Olimisi Menikamu ici parce que tu as remis cela entre les mains de l'Éternel. On a fait l'espace ceci. À l'église, on a dit ceci de toi. Le pasteur t'a donné une mauvaise réputation. On a fait ressusciter tes péchés confessés. Ah, il faut pas péché confessé. Donc, il a retrouvé le pasteur à l'égalité. Allumez ici à nous. Actuellement, on a Facebook. Ah, ça t'a fait mal? Oui. Il ne devait pas faire ça? Oui. Est-ce qu'il faut que l'on n'ait pas les réseaux sociaux répliqués? Écoute, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen. Amen. Le jour où l'Éternel le fera, toi-même tu ne sauras pas. Mais ne viens pas lui dire que Seigneur, tu n'es pas un Dieu juste. Parce que même si tu meurs, sache que cette histoire-là, tu continueras à l'embêter de l'autre côté. Et lui va régler ce problème. Peu importe les générations qui vont s'écouler. C'est ça le caractère de l'Éternel. Et quand ça va prouver cela, tu seras en prière disant, ah, c'est
Seigneur. Matongi wana esalaki kenga na jupe moko, mais batongi nga na ndenge bosakana te na okende sous église. C'est ça le problème. Ça ne trouve pas l'écriture. Quand vous êtes vide et que ça ne trouve pas l'écriture, tu vas mal agir. Mais quand on t'aura fait du mal et qu'il faut riposter, parce que c'est ton droit, mais que ça trouve quoi? À moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est ça. Donc Satan quand ici dehors, voyez-vous, il ne descend pas ici en bas. C'est immortel. Voyez, c'est la chair qui tente. Mais tout ce qu'on vous fera, c'est la chair qu'on tente. Mais à la fin, on a voulu tout gagner monsieur. Mais la c'est la religion du cœur. Quand il dit dans mon thème évangile écriture, ça devient éternel. Et comme il dit dans mon thème, aussi la tâté. Pas dans là et s'il mais parce que c'est descendu sur l'autel de la prière. Et c'est fini. Là, il faut qu'on t'élimine. Il faut qu'on t'annihile. Mais il ne faut pas exterminer dans la génération. C'est ça que ça crée. Ça va poser une malédiction sur vous. C'est la raison pour laquelle Jésus avait dit n'attristez pas mes petits. Il est préférable que Bakanga, un gros caillou, une grosse meule à votre cou, plutôt que d'attrister l'ennemi. Parce que quand vous attristez, quand une situation vous fait mal, vous allez faire descendre ça sur l'autel du cœur. Et là, ça va trouver quoi? À moi la vengeance, à moi la rétribution. Vous devez vous consoler du fait que l'Éternel tirera vengeance et vivre en fait que cette histoire-là ne restera pas impunie. Mais ce que vous avez dit, si tu cherches que l'Éternel qui t'a là dans mon caca, tout. Il n'est pas comme, il n'est pas pressé par le temps. C'est ça le problème de notre Dieu. Il est éternel. Il sait que bon, ceux qui n'ont pas dit, troisième génération, ça n'est pas si. Il y a beaucoup de personnes qui ont passé, on va passer. Tu dois faire seulement confiance à. Mais ça, sinon, bon, que ça va poisonner, tout ce n'est pas. Mais sinon, c'est ce que vous allez faire. Satan ne fait que tenter la chair. Regardez. Un jeune homme descend la rue. Un jeune homme chrétien. Une jeune fille passe, habillée de façon immorale. Ah, là il perçoit cela. La chair suggère un mal à l'esprit. D'ailleurs, on voit qui passe ce petit peu. Vous allez où la Zambie? Je vous dis que Lucifer vous suggérera. Peu importe, vous ne serez jamais en paix sur la terre. Amen. Amen. Tu es un jeune homme, tu passes. Parfois, elle est passée, habillée de façon immorale. Puis, le temps que cela passe à l'esprit, ça passe à l'âme. La nature est bonne. L'âme de l'homme, c'est la nature de l'esprit, évidemment. Ainsi donc, alors que l'âme perçoit cela, l'esprit dit cependant, celui qui regarde une femme pour la combattre a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ah! Yuma te, Miss Monaki, tant Kiti, sur l'autel du cœur, et moni écriture.
Maintenant, si vous n'êtes pas en prière, j'ouvre dans vos écritures, tirez Bible, aussi là. C'est ça le problème. Et pour que vous trouviez l'écriture, il faut être à l'église pour qu'on vous la répète constamment. Amen. Quelqu'un croyant ne peut prendre une incroyante. Il faut qu'on vous le répète. Quiconque croit une autre femme commet adultère. Il faut qu'on vous le répète. Pour que quand le problème viendra, que ça trouve une écriture. Quand ça trouve l'écriture, alors le problème est réglé. Qu'est-ce qui se passe? Le jeune homme détourne la tête et s'en va. C'est ce que ça va faire. L'écriture est plus forte. Il y a une option. C'est ce que l'écriture va faire. On va le dire en tout. Ok. Voyez-vous? C'est ceci en bas que ça doit se passer. Pas ici au dehors. Ça doit se passer en bas dans votre cœur. C'est de là que ça vient, là où Dieu habite. Pour ce matin, que Dieu vous